Très bien, on a vu comment configurer nos routes. Maintenant, on va voir comment on peut créer des liens pour aller de page en page. Donc pour ça, on va venir au niveau de notre dossier source, se créer un nouveau dossier que l'on va appeler component. Ici, à l'intérieur, je vais me créer un autre dossier que je vais appeler navbar. À l'intérieur, donc, navbar.css. Et je vais faire également un navbar.jsx. Ici, rfc. Et on va venir import du coup notre CSS. Donc navbar.css. Ce que je peux faire ici, c'est import ma navbar. Import navbar from component navbar. Et je vais venir me l'afficher du coup ici. Donc maintenant, je vais bien voir ma navbar ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que, alors on va aller dans navbar d'abord, on va construire une navigation. Donc pour ça, on va utiliser un composant de React Router DOM qui s'appelle link. Donc from React Router DOM. Donc link est un composant qui est fourni par React Router DOM qui va permettre de créer des liens de navigation dans votre application React. Contrairement à l'élément HTML-A, qui recharge généralement la page entière lorsqu'elle est cliquée, Link utilise le routage de React Router DOM pour mettre à jour l'URL affichée dans le navigateur et afficher le composant correspondant sans rechargement de page. Et ce qui rend du coup la navigation beaucoup plus performante et fluide. Ce que je vais faire ici au niveau de mon return, c'est que je vais return du coup une nav. Et ensuite une liste avec DLI et ici nos links. Comme pour A, ici, on aura un encre de lien. Donc par exemple, home. Puis ici, nous allons rajouter tout. Tout va être le chemin. Donc slash pour la page d'accueil. Ici, je vais pouvoir récupérer le LI et le dupliquer. Et ici, je vais mettre shop. Et ici, je précise donc slash shop. Maintenant, ici, j'ai bien mes deux liens. Si je clique sur home, je suis bien sur la page home. Si j'appuie sur shop, je suis bien sur ma page shop. Je vais venir dans ma navigation ici, dans mon CSS, pardon. On va lui donner une width de 100%, une height de 50 pixels, position fixed, top 0, left 0 et un petit background 000. Ensuite, je vais viser nav UL. On va lui donner un display flex, justify content center et align item center. List style, on va lui dire none. Je ne veux pas les petites puces avec mes listes. Et une petite gap, un rem. Donc gap, c'est les gouttières avec flexbox. Ensuite, je vais pouvoir lui dire nav ulli a color crimson. Et par exemple, lorsqu'on va layover, c'est juste histoire de tac. Donc, lorsqu'on va layover, on changera la couleur avec du RGB 220, 193, 20. Donc maintenant ici, j'ai bien, vous voyez, ma navigation. Alors, il doit y avoir un tout petit problème au niveau de, de ceci. On va mettre du padding, un rem. Et du coup, j'ai bien ici ma navigation. Donc, hop, home, shop. Parfait. Donc, on récapitule. On vient ici importer les links, donc le composant link, et on vient se créer une navigation en utilisant notre composant link. Il va prendre une encre de lien, puis l'attribut tout qui sera le chemin. Un petit peu comme pour route au niveau de passe. Attention, elle doit être liée avec tout. Ça veut dire que si ici je mets un chemin qui n'existe pas, je tomberai sur une 404. Donc voilà pour le composant links. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.